tout à l'heure. Le café santé, les conseils de notre expert Vipali. Et ce matin, Alain Aligné, préparateur physique. Bonjour. Bonjour. Un vrai plaisir de vous recevoir, Merci. je le disais. Ancien coach notamment de Pierre-Ambroise Boss, champion du monde du 800 mètres en 2017 à Londres. 2017, c'est ça. Bien, on va surtout évoquer avec vous l'entraînement. Alors que les jours raccourcissent, comment garder la forme avec l'automne et l'hiver ? Bon, déjà, on n'arrête pas tout, alors que les jours raccourcissent et que c'est l'hiver et il fait froid, on continue de faire du sport, c'est important. Bien sûr, il faut faire du sport, il faut s'entretenir, même si on dit plutôt activité physique, ça permet justement de maintenir son capital santé et pourquoi pas l'améliorer. Ouais, parce que le sport, ça peut faire peur à certains. Oui, voilà, pour moi, par exemple, qui ne court jamais... Oui, vous ne visez pas particulièrement. Oh, mais vous me regardez quand même. Et justement, mais moi, c'est une vraie question. Si je veux me mettre quand même au sport, comment on commence ? Comment on commence déjà, il va commencer à faire froid. Donc on va essayer quand même de se couvrir suffisamment pour empêcher le froid de venir vous glacer, surtout les extrémités, donc les mains avec des gants, un bonnet pour la tête, parce que la chaleur, elle part automatiquement par ces extrémités-là. Et puis après, il faut commencer tout doucement. On va marcher, on va courir un petit peu, on va marcher, on va alterner, course, marche, et puis après on va progresser. Oui. Et surtout, ce qui est important à dire, c'est que, bien sûr, au niveau cardiovasculaire, ça va faire du bien, mais ce qu'il va falloir faire aussi, c'est faire un travail de force. La course à pied, en plus, c'est des parcours qui vont glisser, qui sont obscurs dans le noir. Donc, essayez de faire aussi des parcours éclairés, ou alors avec une lampe frontale, on en voit maintenant beaucoup, c'est utile. Et puis, surtout, ce que je voulais dire, c'est ancrage au sol. C'est-à-dire que c'est vos pieds qui vont faire toute la différence. Donc, commençons par déjà un petit peu de gainage pour renforcer la ceinture abdominale et lombaire. Ça va vous permettre de mettre une transmission des forces, soit en haut du corps, mais surtout en bas du corps. Donc, ancrage au sol, important, et faire quelques exercices comme le système proprioceptif, c'est-à-dire la proprioception. Oui. Qu'est-ce que c'est ? C'est des exercices sur un pied, voilà, c'est l'équilibre. Le cerveau, il est renseigné en permanence sur le corps, dans l'espace où il se trouve. Et donc ça, c'est important. Ça fait partie du système, on va dire, vestibulaire et système proprioceptif. Donc, le matin, dans votre salle de bain, vous vous lavez les dents, et un petit passage sur 3 minutes, vous levez les dents sur une jambe, sur un pied, etc. Après, vous pouvez fermer les yeux. Ça va vous permettre déjà d'avoir un meilleur ancrage au sol, donc une meilleure force qui va vous éviter, s'il y a un trou, vous loupez une marche ou un trottoir, que votre cheville puisse être réactive. Et c'est intéressant parce que gainage ou proprioception, ces petits exercices, on n'a pas besoin d'aller à la salle, de payer, de s'abonner, de s'équiper, on le fait à la maison. À la maison, chez vous, tranquille, le matin. En plus, c'est mieux le matin parce que votre corps, il est frais, donc plus disponible. Et cet exercice-là, je vous assure que ça vous permet vraiment d'être bien aussi pour votre journée. Et bien s'équiper donc pour aller affronter un peu le froid. Bien sûr. Sur les extrémités, voilà. Mais alors, même si on est très frileux, faire du sport à la salle. Il y a le tapis où donc on parlait de renforcement musculaire. On peut quand même aller en salle aussi et se faire accompagner par les coachs. Vous pouvez être accompagné par les coachs et en salle, c'est bien parce que vous pouvez alterner le tapis et puis les tapis de salle où vous pouvez faire du gainage, du renfort et puis quelques exercices aussi sur des squats où vous pouvez aller un petit peu partout dans une salle et en plus vous êtes au chaud. Ouais, vous risquez pas de tomber. Ça peut donner un peu plus envie, c'est vrai que d'affronter parfois le froid. Oui, la nuit, quoi. Ouais, la nuit aussi, se motiver à 18h, 19h après le boulot, c'est quand même pas simple. Faut être très motivé. Ouais. Alors comment on fait justement aussi ça ? C'est pas forcément la préparation mentale, votre domaine, même si vous avez forcément un peu de quoi dire. Comment on fait pour se motiver, trouver cette motivation ? Il faut se mettre des routines. Il faut se mettre des routines en disant... Sachez aussi que quand on commence à se mettre dans une activité physique, on n'a pas l'habitude. Il faut attendre à peu près 3 semaines avant que le cerveau il dise « Ah, ça y est, aujourd'hui il va me demander quelque chose. » Et c'est comme un manque. Et donc ce manque-là arrive au bout de 3 semaines. Et après, une fois que vous avez passé ces 3 semaines-là, on est parti. C'est super cette information. Et donc, il ne faut pas commencer trop fort, en fait, à vouloir en faire tous les jours Surtout et trop, quoi. Surtout pas. Parce qu'on va se lasser au bout d'une semaine ou deux et on ne va pas atteindre ce cap des 3 semaines. Et puis, vous allez vous fatiguer parce que c'est progressif, l'entraînement. Vous allez apprendre à travailler sur un jour, vous allez faire un repos, c'est ce qu'on appelle la surcompensation. Je travaille, je récupère. Une fois que ça remonte, je peux refaire une dose d'entraînement. Et puis après, plus vous allez être actif, plus vous allez commencer à faire un petit peu plus. Et on prend du plaisir. Et on prend du plaisir, surtout. Le cerveau active un truc.
De Bien plaisir, sûr, oui. de plaisir. C'est la dopamine, ça active le cerveau. Dopamine, endorphine, effectivement, c'est Voilà. ces hormones de plaisir libérées après le sport ou l'activité physique. Pour lier aussi l'utile et l'agréable, faire du sport pour la bonne cause, Alain Ligné, puis avec les experts Vipali, vous organisez, avec la ville de Lille aussi, cette course contre les violences faites aux femmes, le vendredi 21 novembre, à Lille, autour de la Citadelle. C'est ça. Voilà, c'est une course toute simple, il y a quoi, 5-10 km, plusieurs Il y a distances de la marche. Et de la marche La aussi, marche, ouais, il y a très 5 accessible. km et un 10 km. C'est une course, c'est la 7e édition, qui a été organisée par le Lille Métropole Athlétisme, dont je suis le président. Ok. Et Vipali est partenaire et avec une inscription sur Challenge Connecté Vipali, vous allez pouvoir vous inscrire sur le site Vipali. Et grâce à ça, vous allez avoir 3 mois offerts pour être suivi par Vipali, et ça grâce à un code par mail. Bah voilà, Xavier. Ah bah voilà, c'est- je on va trouver vais la vous solution. rejoindre. En plus, il y a de plus en plus d'hommes, je crois, qui participent à Bien sûr. Oui, ces oui, courses. oui, parce que malheureusement, la cause est de plus en plus importante. Cette année, il y a encore 81 femmes qui sont mortes. Donc, on était parti avec 1500 participants. L'année dernière, on était à 8500. Et là, on va devoir stopper Les inscriptions. les inscriptions, mais on pourrait aller jusqu'à 12, 13, 14. C'est pour ça que le challenge connecté est important, Bah oui. parce que vous allez pouvoir participer, même si vous êtes partout ailleurs, même si vous n'êtes pas présent avec nous. Et peu importe le niveau. Bien sûr, Voilà. peu importe Moi, le je niveau. demande Oui, c'est pas forcément chronométré, concerné c'est 5 aussi. km, il y a une marche, donc. Oui, il y a une marche, Voilà. il y a un 5, il y a un 10 qui est aussi chronométré pour Oui. ceux qui veulent se faire plaisir. Mais C'est pas la obligatoire. plupart des gens qui sont à cette course-là, c'est vraiment pour défendre la cause et pour participer et puis pour essayer de sensibiliser les gens. C'est le vendredi 21 novembre, donc à Lille, autour de la Citadelle. C'est en soirée, à partir de 19h30, 19h45, de 5 à 10 km des marches et des courses avec le Lille Métropole Athlétisme et donc Vipali pour cette bonne cause, ces violences faites aux femmes. Merci à Alain Ligné. On passe Merci. à l'histoire du jour.